Bien-aimés dans le Seigneur, bonsoir, bonsoir, bonsoir à tout le monde de partout dans le monde. Je vous salue et je vous dis que je vous aime, mes frères et sœurs. Soyez les bienvenus dans notre chaîne Nzambi Africa. Dieu est le maître de l'histoire. Bien-aimés, je suis votre sœur. Notre Dieu est bon, il est merveilleux, il est digne. Il mérite l'honneur, il mérite l'élévation, il mérite la gloire. Éternel Papa, nous te célébrons, nous te magnifions, nous t'exaltons. Père éternel Papa, tu es digne. Tu es digne, tu mérites l'honneur, Seigneur. Amen. Bien-aimé, notre Dieu est bon. Le Seigneur dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Et le Seigneur dit encore dans sa parole, dans les derniers temps, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes. Bien-aimés, quand vous allez dans le livre de Daniel 12, à partir du verset 3 jusqu'au verset 6, vous allez trouver cela dans les Écritures où le Seigneur avait dit à Daniel, scelle ces paroles, parce que c'est pour une époque très lointaine. C'est cette époque-là que nous sommes aujourd'hui pour connaître les vérités, pour coder les mystères cachés qui sont dans les Écritures, frères et sœurs. Là, j'ai déjà fait une vidéo vous parlant que Dieu vit en Afrique et que Dieu vit sur terre, bien-aimé. Je ne vais pas changer de parole, c'est la vérité que je suis en train de vous dire. Parce qu'au début, quand je commençais à faire mes vidéos, moi-même aussi, je savais que Dieu vivait au ciel, frères et sœurs. J'ai su ça quand c'est Dieu lui-même qui m'a fait savoir qu'il était sur terre. C'est à son apparition, frères et sœurs, que j'ai compris, que j'ai su que Dieu vivait sur terre. Depuis mon enfance, jusqu'à j'ai grandi, jusqu'en 2020, là, je ne savais pas que Dieu vivait sur terre. Frères et sœurs, ça ne fait pas longtemps que j'avais su ça, que Dieu vivait sur terre. Et c'est pour cela que je suis venue. Bien-aimé, le Seigneur dit que le temps est déjà venu pour que nous puissions connaître la vérité. Parce qu'il y avait des choses qu'on ne connaissait pas. Mais le Seigneur a voulu que nous puissions connaître ces choses. Bien aimé, quand nous allons dans le livre de Genèse, le Seigneur nous parle là-bas. Comment il a créé l'homme, le ciel, la terre, les nuages, tout. Il a créé toutes choses. Et il a créé l'homme qu'il a créé. Il a formé l'homme à son image et à sa ressemblance. Frères et sœurs, vous savez, c'est parce que l'homme avait péché que nous sommes aujourd'hui là séparés de Dieu. Au début, Adam et Ève voyaient Dieu face à face, frères et sœurs. Ils voyaient Dieu, ils parlaient avec Dieu. Mais c'est à cause du péché qu'il y a eu une séparation. C'est à cause du péché qu'il y a eu une séparation. Bien-aimés, c'est ça, c'est pour cela que le Seigneur dit mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Le Seigneur, dans le livre de Genèse, il parle là-bas comment le Seigneur était allé voir. Bien aimé, le Seigneur était allé voir Adam. Il a dit, vous pouvez manger de tous les arbres du jardin, mais vous n'allez pas manger l'arbre du fruit qui est au milieu. Il voyait Dieu. Il causait avec Dieu, face à face, frères et sœurs. C'est le péché qui a mis une séparation aujourd'hui, que vous voyez que Dieu est déjà de son côté, l'homme est de son côté. C'est à cause du péché que nos ancêtres avaient péché, qu'il y a eu cette séparation, cette barrière. Sinon, l'homme et Dieu parlaient. Frères et sœurs, aujourd'hui, quand je vous dis cela, d'autres gens vont douter, bien aimés. Ne doutez plus parce que moi aussi, je savais que Dieu vivait au ciel. Je savais, j'ai toujours su, j'avais jamais su que Dieu vivait sur terre, jusqu'à ce que Dieu lui-même m'a révélé cela. Jusqu'à ce que lui-même l'a fait savoir. Bien-aimé, je ne savais pas. Je ne savais pas. Et Dieu est bon.
Dieu est bon, frères et sœurs. Dieu est bon. Si Dieu t'aime, il va te révéler des choses cachées. Pourquoi Dieu voudrait que nous puissions connaître ces choses? Parce que le Seigneur sait qu'on a été trop dans le mensonge. On nous a trop menti. On nous a beaucoup caché beaucoup de vérités. On nous a caché cette vérité. On nous a caché cette vérité. Et c'est pour cela que le Seigneur a voulu que nous puissions parler de ça. Aujourd'hui, bien aimé, je n'ai pas peur de dire ça. Je n'ai pas peur parce que je sais que c'est la vérité que Dieu vit sur terre. La place où Dieu vit est cachée. Ça n'a pas été souillé. C'est pour cela le Seigneur, c'est dans la Bible, bien aimé, lisez le livre de Genèse, où le Seigneur avait mis les chérubins. Il avait mis les chérubins pour mettre les épées, pour garder le chemin qui amène chez Dieu. Pourquoi le Seigneur avait mis cela? Parce que ils ont souillé la place où ils étaient. Mais il ne fallait pas qu'ils viennent aussi souiller la place où Dieu était. Bien-aimé, notre Seigneur est bon. Il est bon. Le Dieu est bon. Dieu est bon. Le Seigneur nous révèle déjà des vérités qui étaient cachées que l'homme ne connaissait pas. Frères et sœurs, quand vous voyez, quand nous on était des enfants dans les églises catholiques, on voyait souvent, on a dessiné le diable. Le diable est un homme noir avec les cornes sur la tête, avec les queues, avec la queue. Vous voyez un homme noir, mais où vous voyez Jésus, il est dessiné en blanc pour montrer que l'homme noir c'est un mauvais, l'homme noir c'est le Satan et que Dieu est blanc. Alors que c'est l'inverse, frères et sœurs. Alors que c'est l'inverse. Bien-aimés, les gens nous ont caché beaucoup de vérités, beaucoup de vérités. Et aujourd'hui, nous sommes là pour détailler cela, pour vous dire les vérités qui sont cachées dans les Écritures. Et vous savez aussi, au début, quand Dieu avait commencé à faire parler avec ses enfants quand ils étaient sur terre. Bien aimé, est-ce que vous savez que l'homme ne mangeait pas la viande? Les hommes étaient des végétariens. Ils mangeaient, vous voyez, comme nous avons le fond-bois, les feuilles de manioc, et ainsi de suite. Des feuilles, ils préparaient ça bien, ils mangeaient. Les gens ne mangeaient pas encore la viande. Frères et sœurs, ça fait beaucoup de temps avant que l'homme ne pêche. L'homme n'a pas péché seulement directement. Ça fait beaucoup de temps avant que l'homme ne pêche, que l'homme n'entre dans le péché. Il causait avec Dieu. Il parlait avec Dieu, frères et sœurs. Pourquoi, quand vous lisez dans le livre de Genèse, Dieu avait pris tous les animaux, il est parti, il a mené ces animaux devant l'homme. L'homme et Dieu parlaient, l'homme et Dieu causaient, l'homme et... Bien-aimé, je sais pas quoi. Je sais que cette parole-là, ça sera difficile. Beaucoup de gens ne vont pas croire. Mais si vous n'avez pas compris pour une première fois, si la vidéo finit, remettez la vidéo, vous réécoutez, frères et sœurs. Je vous dis, l'homme et Dieu causaient. L'homme et Dieu causaient. L'homme et Dieu parlaient. Quand Dieu veut venir voir les hommes, comment Dieu était venu? N'est-ce pas dans la Bible, on dit, Dieu était allé voir Adam. Et là, au petit soir, et l'Adam a dit, j'ai entendu ta voix et je me suis caché. Il a dit, qui t'a dit que tu étais nu? N'est-ce pas, c'est dans la Bible, frères et sœurs. Dieu marchait sur la terre comme tout le monde. Et Dieu est toujours sur la terre. Il est sur la terre, mais il est à son côté. Mais Dieu vit sur la terre, Dieu ne vit pas au ciel. Les témoins de Jéhovah étaient venus, nous ont dit, le paradis se trouve sur terre. Beaucoup de gens ont douté. Moi-même aussi, j'étais dedans. J'ai toujours nié cela, que le paradis ne peut pas être sur terre, alors que c'est la vérité. Alors que c'est la vérité, frères et sœurs, le paradis c'est sur terre. Jésus a dit, je vais aller vous préparer des places. S'il n'y avait pas beaucoup de places, je ne vous aurais pas dit. Mais parce que Jésus vit sur terre, frères et sœurs, cette histoire-là, nous lisons cela comme des fables.
Nous lisons cela comme des fables. Frères et sœurs, les prêtres catholiques nous ont menti à un niveau terrible. Et c'était une façon de nous éloigner de Dieu, pour nous montrer que Dieu ne nous aimait pas, alors que Dieu nous aime tellement, frères et sœurs. Ils ont semé une confusion dans nos cœurs, qu'on commence à détester Dieu, qu'on commence à s'éloigner de Dieu, que Dieu n'aime pas, non, Dieu ne nous aime pas, Dieu nous aime pas, alors que Dieu nous aime. Et ils ont voulu nous montrer que Dieu était très loin, alors que Dieu n'est même pas loin, frères et sœurs. Dieu n'est pas loin de nous. Dieu vit sur la terre avec nous. Ils ont voulu nous montrer que Dieu était éloigné. Dieu n'est pas éloigné. Alors que Dieu nous aime. Dieu montre tout. Dieu nous montre tout. Dieu nous montre tout. Pour savoir qu'il nous aime. Frères et sœurs. Bien-aimés, le moment est arrivé. C'est ce que le Seigneur dit. Le moment est arrivé que les gens puissent connaître la vérité. Que les gens puissent connaître ce qui était caché. Que les humains puissent savoir que Dieu ne vit pas au ciel. Dieu ne vit pas au ciel, Dieu vit sur terre. Dieu vit sur terre. Dieu n'a jamais été au ciel, frères et sœurs. Dieu n'a jamais vécu au ciel. Je vous dis cela à haute et intelligible voix. Dieu n'a jamais vécu sur le ciel. Dieu n'a jamais vécu là-bas. Dieu vit sur terre. Et ils ont falsifié des choses dans la Bible. Dit des Dieu, oh Dieu était comme ça. Dieu vivait dans le septième. C'est faux. C'est faux, c'est archi faux, bien-aimé. C'est archi faux. Tout ça, c'est le mensonge qu'ils ont ajouté dans les Écritures. Ils ont pris les vraies pages. Ils ont changé ces vraies pages. Ils nous ont mis le mensonge dans les choses. Les gens savent seulement que Dieu vit au ciel. Dieu vit au ciel. Dieu vit au ciel. Dieu aussi ne vit pas au ciel. Moi-même, je savais que Dieu vivait au ciel. Bien-aimés, si vous cherchez Dieu dans la vérité, Dieu va vous révéler des mystères cachés. La Bible dit dans le livre des Jean, nous allons aller dans le livre des Jean, frères et sœurs. Nous allons lire cela dans les Écritures. Je vais aller dans le livre des Jean, frères et sœurs. Le livre des Jean, nous allons voir ce que le Seigneur nous dit dans le livre des Jean. C'est pour cela que le Seigneur dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Parce que nous lisons le livre, la Bible comme ça, sans savoir que cette histoire-là, c'est notre histoire, frères et sœurs. C'est notre histoire. De la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. La Bible dit au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont point reçu. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoignage, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Et il était par la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Bien-aimé, pourquoi il y a eu tant de choses, tant de mensonges, pourquoi il y a eu tout ceci? C'est à cause de la jalousie. Parce que quand ils ont regardé que non, comment Dieu peut aimer ce peuple, ces gens comme ça, plus que les autres? Et ça a fait la jalousie. Il fallait qu'ils prennent les Écritures pour changer, pour falsifier ce qui était pour nous. Ils enlèvent, ils changent ceci, ils changent ça, ils changent ça, ils changent ça. Ils commencent à mettre d'autres choses. Vous savez que dans la vie normale, on dit la parole, ça on voit les écrits restent. Quand on met quelque chose, on écrit cela, on va croire que c'est la vérité.
On va croire que c'est la vérité. Ils ont changé la place où la Bible, où on dit que Dieu vit sur terre. Ils ont pris cela, ils ont mis de côté, ils ont pris autre chose, ils ont écrit que Dieu vit au ciel. Et tout le monde a cru que Dieu vit au ciel. Mais les témoins de Jéhovah, que eux, ils avaient su la vérité là. Et eux, ils étaient venus, ils ont dit, Dieu vivait sur terre. Mais ils ont dit le paradis, ils n'ont pas dit Dieu vivait sur terre, excusez-moi, mais ils ont dit le paradis était sur terre. Mais nous, on n'avait jamais cru que le paradis était sur terre. Alors que ils étaient en train de parler comme ça, en parabole, pour nous mettre, pour dire que Dieu aussi vit sur terre. Bien-aimés, soyez bénis. Le Seigneur révèle des mystères. Le Seigneur révèle des mystères. Il n'y aura plus rien qui sera caché, qui est pour nous. Le Seigneur va révéler tout. Bien aimé, ce que je suis en train de vous dire aujourd'hui là, les gens ne vous ont jamais dit ça. Mais vous allez voir à la longue, vous allez voir, les gens vont commencer à parler de ça. Les vidéos que je suis en train de faire là, vous allez voir, les gens aussi vont commencer à vous dire cela, que le Dieu vit sur terre. Parce que, frères et sœurs, Dieu est bon. Dieu est bon. Je ne peux pas venir vous dire le mensonge. Quand je viens devant vous, c'est parce que le Seigneur m'a confirmé. Le Seigneur dit, vous savez, la vie sur terre est comme quand vous êtes dans l'armée. Si tu es rebelle, mon frère, ma soeur, ça te sera très difficile pour porter les galons. Ça sera très difficile pour porter les galons. Parce que les maîtres, quand tu travailles avec les chefs, les commandants, les chefs d'armée, ainsi de suite, si tu es douce, là, ils vont dire que non, celui-ci, on peut lui mettre les galons, mais toi qui es casse-tête, on te dit, va faire les gardes, tu ne fais pas les gardes, tu ne fais pas. Pour qu'on te donne les galons, ça sera très difficile. C'est comme ça, c'est la vie sur terre, frères et sœurs. Quand on vient devant vous, on vous dit les vérités. On vous dit les vérités. Quelqu'un comme ça, est-ce qu'une personne vraiment peut se lever pour venir dire une chose pareille? Mais quand vous voyez quelqu'un qui vient devant vous pour vous dire que le Dieu qui a créé le ciel et la terre, qui a créé les planètes, qui a fait tout, il vit sur terre, vous allez douter. Le Seigneur dit, au dernier jour, ce sont ces paroles-là, les gens ces paroles que les gens vont dire, au dernier jour, quand le Seigneur, au dernier jour, là, le film là sera devant toi, tu commences à regarder ton propre film de ta vie, comment tu as vécu sur terre. Quand ta sœur vient devant toi pour vous dire que le ciel, Dieu n'a jamais vécu là-bas, Dieu a toujours été sur terre. Bien-aimé. Et les gens vont nier, les gens vont nier, mais bien-aimé, le Seigneur dit qu'il ne regarde pas le temps d'ignorance. Tant que les gens ne savent pas, il n'y a pas de problème. Mais à partir du moment où tu sais déjà, comme moi aujourd'hui, que je sais déjà que Dieu m'a dit qu'il vit sur terre et que je continue à croire qu'il vit au ciel, là, c'est déjà un péché. Là, c'est déjà un péché parce que je sais déjà la vérité et je me détourne de la vérité. Pourquoi le Seigneur dit? Il punira nos pasteurs, il punira les prêtres, il punira tous ces gens qui prêchent l'évangile sévèrement. Parce que quand vous connaissez la vérité, beaucoup de nos pasteurs qui connaissent la vérité et qui cachent, parce qu'ils attendent qu'on va leur donner l'argent, ils attendent qu'on va leur donner telle ou telle chose. Ils ne veulent pas vous dire la vérité, voir comment quelqu'un est en train de se détourner de la loi de Dieu. Mais comme vous savez que c'est quelqu'un qui donne les offrandes et les dîmes, il donne beaucoup, vous n'avez pas le courage de lui dire la vérité. C'est ça que le Seigneur dit. Il punira cette telle personne sévèrement. Parce que tu es en train de laisser ton frère ou bien ta soeur aller dans la perdition. Dis-lui la vérité si tu aimes vraiment ton frère. Pourquoi quand on vient, on dit certaines choses, on dit que pourquoi vous venez, vous dites là,
Vous venez, vous venez là, vous commencez à dire des choses. Quand Jésus parlait, il parlait avec les prêtres, il disait quoi? Que vous êtes des hypocrites, vous êtes les tombeaux blanchis. Jésus avait le courage de parler parce que, bien aimé, ne faites pas l'hypocrisie. Toi-même qui ne veux pas dénoncer là, c'est toi-même qui n'aimes pas ton propre frère. Tu veux que ton frère aille dans l'enfer. Parce que tu ne veux pas monter le chemin, tu ne veux pas dire à ton frère que ce que tu fais là n'est pas bien. Dis la vérité. Dis la vérité à ton frère quand il fait ce qui est mal. Si tu l'aimes vraiment, dis-lui la vérité. Mais si tu vois ton frère faire ce qui est mal, tu le laisses aller continuer à faire ça, c'est que tu n'aimes pas ton frère. Parce que quelqu'un qui aime son frère, il va lui mettre sur le chemin. Tu dis non, je ne veux pas que quelque chose de mauvais t'arrive parce que le chemin que tu es en train de prendre, c'est un mauvais chemin. Mais quand tu aimes ton frère, dis-lui la vérité. Parle. Parce que tu peux... La Bible dit quoi? Si tu dis quelque chose à ton frère et que ton frère n'a pas écouté, prends même une ou deux personnes avec cette personne qui y ait des témoins. Qu'il y ait des témoins, frères et sœurs. Et quand nous venons, nous dénonçons des choses, nous disons, pourquoi vous dites ceci? Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Frères et sœurs, toi-même qui caches là, tu connais la vérité, mais tu caches. Tu ne veux pas parler à ton frère, c'est toi qui es hypocrite. C'est toi-même qui n'aimes pas ton frère. C'est toi-même qui n'aimes pas ton frère parce que si tu aimais vraiment ton frère, tu allais lui dire la vérité. Mais moi, je viens devant vous, frères et sœurs. Je vous dis ce que le Seigneur m'a fait savoir, qu'il ne vit pas au ciel. Dieu vit sur terre. Frères et sœurs, Dieu vit sur terre. Dieu vit sur terre. Bien-aimés, soyez bénis. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. C'est ici qu'on va se séparer. Abonnez-vous sur notre chaîne parce que je suis votre sœur. Je suis un de votre bien-aimé. Je ne peux pas prendre le mensonge pour venir vous dire je suis là parce que nous voulons déjà connaître la vérité. Nous voulons déjà que la vérité soit mise à nu. Quand le Seigneur me révèle, c'est pour que je puisse partager avec son peuple, ses enfants qui étaient dans l'ignorance, qui ne connaissaient pas la vérité. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, mes frères et sœurs. Nous allons prier. Éternel Papa, nous te célébrons, nous te magnifions, nous t'exaltons. Papa, tu es bon, c'est toi qui révèles les mystères cachés. C'est toi qui révèles les mystères cachés. Sois béni notre Père, sois béni notre Père. Amen. Bien-aimés, n'oubliez jamais que le Seigneur vous aime. Moi aussi, je vous aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et que l'Éternel bénisse l'Afrique. Amen.